Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motorstv.com. C'est un nouveau numéro du débriefing F1 et je peux vous dire que j'avais vraiment hâte de vous retrouver et je ne doute pas que ce soit aussi le cas pour Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Parce que ce qu'il s'est passé sur la piste d'Istanbul hier, il y a eu du lourd, ça a été très chaud et il y en a des choses à dire. Donc Jean-Luc, tu vas tout de suite répondre à la question que se posent tous les internautes. On ne va pas tricher, il y a une grosse question qui revient évidemment. Alors c'est Sgt Pepper, Palette 64, S-Chef, DAVB, M-Brand, Seben34, entre autres, qui te la pose. Je rappelle bien sûr que c'est Hamilton qui a gagné devant Button et Mark Webber. Le 40e tour, l'accrochage entre Mark Webber et Sébastien Vettel, les deux pilotes Red Bull. Qu'en penses-tu ? Évoquons d'abord la situation, parce qu'il faut la replacer toujours dans un contexte. Bon, depuis le départ du Grand Prix, on devinait au moment après les qualifs que ça allait être très serré entre les pilotes Red Bull et les pilotes McLaren Mercedes. Ce fut le cas au-delà presque du raisonnable, j'allais dire, parce que je crois que jamais j'ai cherché dans ma mémoire depuis combien de temps nous n'avions pas vu une bagarre à 4 pilotes aussi serrés. Il faut quand même rappeler qu'après 40 tours, 41 tours, ils étaient 4 en moins de 2 secondes et demie, 2 secondes 3. C'était un spectacle fabuleux. C'est-à-dire qu'on était à la limite véritablement de la boule de feu de celui qui vous précède pour ménager les températures, etc. Tu sentais que ça pouvait exploser. Que c'était bon. On avait eu un changement, plusieurs changements de position au moment du départ. Déjà, on a vu avec quelle agressivité, donc Michael Schumacher passe Button. Et avec quelle détermination Button reprend son bien. Parce qu'il a compris qu'il faut s'accrocher au wagon devant. Au moment des changements de pneumatiques, donc stratégie pratiquement identique, mais bon, parfaitement exécutée, on ramène Sébastien Vettel au deuxième rang, donc au détriment de Lewis Hamilton, qui est très agressif depuis longtemps. Donc ça y est, on est en ordre de bataille, et là, on se dit d'ailleurs, et on l'observe, et on le détaille, que peut-être Button est finalement le plus malin du lot. Il attend les derniers tours, il ménage ses pneumatiques, on sait qu'il a un pilotage plus fin que les autres, il ménage également son carburant, on sait que ça va être délicat en termes de carburant, et il fait en sorte que ses températures de fonctionnement. Voilà, j'ai dressé maintenant le portrait, le décor, maintenant que se passe-t-il? On en arrive à un moment où on a le sentiment qu'effectivement Vettel, peut-être à ce moment-là, pour des raisons qu'on ne connaît pas, seul lui les connaît, est légèrement plus performant que ne l'est le leader depuis le départ, Mark Webber. Et il sort mieux du virage précédent et il tente sa chance. Donc il sort mieux du droit précédent. Il se dit, c'est maintenant ou jamais, je tente le tout pour le tout. Il se met à gauche. Il se met à gauche. Alors là, évidemment, ça va être avec les mains. Il se met à gauche et il passe dans un trou de souris. Véritablement, il passe avec quelques centimètres. Mark Webber ne dévie pas du tout de sa trajectoire. Il a bien vu la manœuvre au dernier moment. Il ne va pas le tasser dans l'herbe. Il ne dévie pas du tout sa trajectoire. Voilà mon analyse. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, et c'est comme ça que les débats. Je continue. Oui, vas-y. Donc, Vettel est plus rapide. Il est sorti mieux. Il déboîte, et il passe, et il dépasse Mark Webber, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il est à peu près aux 2/3, voire aux 3/4, je veux bien, du dépassement, et à ce moment-là, il se dit, oula, le freinage arrive pour rentrer dans le gauche suivant, je dois aller chercher ma trajectoire à droite. Parce que là, il est sur la partie poussiéreuse de la piste, la partie où il y a des boulettes de gomme, la partie où il n'y a pas d'adhérence. En d'autres termes, s'il freine à cet endroit-là, eh bien, il va sortir de la trajectoire et peut-être Mark Webber va pouvoir se dédoubler. Donc, il anticipe le truc et il commence à légèrement, lui, appuyer sur la droite. Et c'est là que le contact se produit. Parce que Webber, tout ça se passe en une fraction de seconde quand même, à pas loin de 300 km/h. Je pense que les relevés télémétriques le démontrent. Au moins 280, ça c'est sûr. Donc Webber sait très bien qu'il est à sa gauche, ne bouge pas du tout, et le contact se produit. Alors à partir de là, tête à queue évidemment de Vettel qui perd beaucoup d'éléments aéros. On se dit que c'est terminé pour les deux et miraculeusement, Mark Webber parvient à reprendre la piste, s'arrête à son stand, on change. Il avait tellement d'avance. On change les pneumatiques, il sauve les meubles, il termine 3e. Et donc les deux McLaren sont devant. Alors, verdict. De mon point de vue, quand on fait un constat dans la circulation, on a 3 cas. C'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, ou c'est de la faute des deux. Pour moi, indubitablement, c'est de la faute des deux. Alors après, la part de responsabilité, elle peut être variable, je suis d'accord. On peut arriver à 75-25, pour moi c'est beaucoup. Au maximum, mais je suis incapable moi de dire, moi c'est du 50-50. C'est-à-dire que ce sont deux pilotes professionnels dans une des meilleures, sinon la meilleure aujourd'hui écurie du monde, avec des enjeux et des points à marquer. Moi, je suis Christian Horner, je leur dis les gars, battez-vous, comme l'a fait le parallèle et criant Olivier Quesnel évidemment avec la victoire en disant, mais je vous veux tous les deux à l'arrivée. Il n'y a pas d'autre mot, débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux les deux à l'arrivée. Là, eh bien effectivement, ce que Christian Horner a dit d'ailleurs après dans ses déclarations, ils ne se sont pas laissés mutuellement assez de place, c'est clair. On a joué
pardonne-moi l'expression, c'est un peu trivial. On a joué au con. C'est-à-dire que là, Weber a dit « Ok, tu m'as passé, maintenant débrouille-toi », en sachant pertinemment que s'il freinait à cet endroit-là, Vettel allait être emmené par la vitesse et donc allait sortir de la trajectoire et Weber allait reprendre l'intérieur. Tout le monde le savait, ça. Alors, est-ce que Weber n'aurait pas dû avoir l'intelligence de dire je le laisse, je m'écarte un tout petit peu, et donc, mais surtout pas le laisser repartir à droite, parce que c'est ce que Weber ne voulait pas. Il voulait qu'il freine dans la mauvaise partie pour reprendre l'avantage derrière. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc... Pour moi, globalement, c'est du 50-50. Alors, je veux bien que les uns ou les autres, en fonction de ses affinités, en fonction de ses sympathies, et en fonction de son analyse, qui est respectable, on accorde un petit plus ou un petit moins à l'un ou à l'autre. Pour moi, c'est faute commune, on a mal joué le coup chez Red Bull, et évidemment, il faudra en tirer les leçons. Voilà. Ok. Alors, quand Vettel, hein, vous voyez bien le geste que je fait ça. Il fait comme donc, ça. Il s'adresse à Weber. Et bien sûr, il est fou. Il est fou. Il dit il a pété un câble. Oui. D'ailleurs, c'est même pas un geste, j'allais dire, il pourrait y avoir plus d'agressivité de la part de Vettel. Enfin, c'est pas le cas. Bon, on sent qu'il se contrôle, c'est un garçon mesuré. Quand il revient dans le paddock, évidemment, tous les journalistes lui sautent dessus. Et là, il y a des gestes d'énervement, pas de lui, qui calme son équipe, de gens de son équipe, parce que les journalistes font leur boulot, c'est normal. Essaie d'avoir ses impressions, et lui, il fait calmez-vous. Donc on monte dans le motorhome, on réfléchit, et après, les déclarations sont d'ailleurs calmes. Et d'ailleurs, étonnamment, il a le sentiment qu'on va lui reprocher à lui son agressivité. Parce qu'il dit non, non, c'est pas de ma faute, c'est lui qui n'a pas bougé, il m'a pas laissé de place. Donc lui se pose presque dans la position déjà de pré-accusé. Donc il sent qu'il a une belle part de culpabilité. Je te dis, pour autant, à mon avis, les deux en ont une. C'est une culpabilité partagée. C'est regrettable, c'est dommage. Et d'ailleurs, après, même le visage de Mark Webber en conférence de presse, après l'arrivée, etc., c'est plus de la déception, c'est du dépit, c'est du regret, c'est de la tristesse que de la rage par rapport en disant on a connu à d'autres époques des pilotes qui cohabitaient dans des équipes, des grands pilotes, et on a vu de la rage à ce moment-là. On a vu presque de la haine, on a vu vraiment de la colère. Là, ça n'était pas le cas. C'était plus du dépit, je pense. Alors maintenant, cet accident, laissera-t-il des traces au sein de l'équipe? Indubitablement, oui. Bah oui, voilà. Alors, McLaren, moi j'embraye. Est-ce que ça n'aurait pas pu être la même chose finalement? Est-ce que c'est pas par miracle qu'on a échappé chez McLaren à la même histoire? Facile de dire que c'est toute la différence entre effectivement deux pilotes conscients de leurs responsabilités, et deux pilotes déjà champions du monde, et parce qu'il faut quand même rappeler que les deux autres ne le sont pas. Donc, à qui on dit, et moi je rends hommage une nouvelle fois à Christian Horner chez Red Bull, et à Martin Whitmarsh chez McLaren Mercedes, on aurait pu figer les positions. Alors à un moment, on entend effectivement dans la radio préserve ton carburant, comme etc. par hasard, ça intervient juste après que Button soit passé devant pour quelques mètres. Bon, il y a même un débat déontologique entre journalistes où on se dit est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire? Bon, non, moi je crois qu'on est là pour essayer de décoder. On n'est pas là pour dire des choses dont on n'est pas certain. Mais on peut penser que c'est un signal clair en disant bon les gars, calmez-vous et conservez vos positions de toute manière. Allez, je le dis, on est là. Si on ne se dit pas les choses dans le débriefing F1, Patrick Tambay en off me dit bah oui, on procédait pareil chez Ferrari et chez toutes les grandes équipes. On a un message codé en disant qu'est-ce qu'on avait dit. Malheureusement, ça s'est terminé dramatiquement à Gilles Villeneuve et à Didier Pironi lors de ce dramatique Grand Prix d'Imola 82. Bah oui, on leur avait dit conservez les positions d'une manière ou d'une autre. Donc là, on leur dit calmez-vous les gars, et quelque part, soyez responsables. Alors, il y a cette passe d'armes, puisqu'effectivement, à un moment, Button, à la surprise générale, on attend plutôt ça d'un Hamilton qui est derrière, mais non, c'est Button qui tente une manœuvre et qui l'a réussi. Et puis, évidemment, Hamilton réagit, en grand champion qu'il est, les deux hommes se frictionnent, on va dire, mais il n'y a pas d'incident parce qu'on est conscient et on se laisse assez de place, et j'en reviens à l'expression de Christian Horner, on se laisse assez de place pour survivre et pour ne pas aller au contact. Donc ben voilà, magnifique manœuvre. Moi je dis, on a vu du sport automobile, on a vu de la course automobile, on a vu des champions, on se régale. Dans un cas, ça se passe mal, dans l'autre cas, ça se passe très bien et on se régale, et qu'on ne me dise pas que la Formule 1, c'est pas spectaculaire. Voilà. Même si, éventuellement, on pourra avoir jusqu'à quand? Parce que je suis pas sûr que si ça se passe tous les dimanches comme ça entre les deux McLaren. Nous sommes bien d'accord de toute manière. Et pourquoi Hamilton il fait la tête sur le podium? Je me demande s'il a aussi, il se sent pas quelque part un petit peu trahi. Il a le message lui aussi, c'est conservez vos positions, on ne s'attaque pas. Et juste derrière, il se fait attaquer. Donc il est un peu vexé. Il se dit j'ai baissé. Tu sais, ça c'est un truc de pilote. Il y a qu'eux qui peuvent savoir dans le baquet. J'ai baissé un tout petit peu ma garde, à la manière d'un Villeneuve. C'est le même sentiment. J'ai baissé un tout petit peu ma garde parce qu'on a dit ok, à partir de maintenant, on est débarrassé de la menace des Red Bull. On va gagner, on va faire 1 et 2.
on se calme et justement on évite ce genre de problème qu'eux ont connu. Et lui a le sentiment d'avoir été un petit peu trahi. Il a le sentiment d'avoir été un petit peu trahi. Il est un petit peu frustré et il se dit bah on m'y reprendra plus. Ça veut dire que la prochaine fois, eh ben, je ferai tout pour rester devant par tous les moyens. Et pareil, si je suis derrière, moi on va me dire eh ben tu maintiens la position. Si j'ai une opportunité, je l'attends. Donc tu sous-entends que ça peut dégénérer. Voilà, on est bien mais on a affaire à des gens intelligents et j'imagine que d'ailleurs à la lumière de ce qui s'est mal passé pour Red Bull, chez McLaren, on a dû avoir également une grosse explication de gravure en disant les gars, super ce que vous avez fait, et là chacun a sorti ses arguments, et certainement ceux que je suis en train de te sortir, de part et d'autre. Mais le résultat est là, magnifique Grand Prix, ça se passe mal d'un côté, bon, pas de blessés, parce que quand même, il faut le dire, après 300 km/h, si malheureusement les deux monoplaces étaient montées l'une sur l'autre, là ça pouvait être un véritable carnage. Bon, c'est un sport dangereux, c'est un sport d'hommes courageux, faut le répéter. Bon, allez, pour conclure, il y avait 3 thèmes véritablement qui se détachaient aujourd'hui. Bon, Red Bull, McLaren bien sûr, et puis alors beaucoup d'internautes, Ravachol, Flo